Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière puisque Tour de France oblige, je m'attaque sur la chaîne à un sujet que je n'ai pas encore abordé, le Tour de France donc, et aujourd'hui on va revenir sur ce qui est pour moi le meilleur Tour de France des dernières années, le Tour de France 2019. Le grand favori de ce Tour de France, c'est Geraint Thomas qui est le tenant du titre avec son équipe, la Ineos Grenadier, qui est la meilleure équipe sur le Tour de France depuis 2012. Oui, ça fait désormais 7 ans qu'il domine, d'abord avec Bradley Wiggins, puis avec Christopher Froome. Et le seul qui a réussi à contrer cette hégémonie, c'est Vincenzo Nibali en 2014 avec Astana. Mais voilà, quand on a vu la démonstration de Geraint Thomas l'an passé, il ne peut être que le favori de ce Tour de France. Il y a tout de même quelques outsiders. Egan Bernal, le coéquipier de Geraint Thomas. Donc si Geraint Thomas est dans un mauvais jour, c'est probablement Bernal qui prendra son rôle. On a également dans les outsiders classiques Nibali, Kruijswijk et Thibaut Pinot. Christopher Froome, le coéquipier de Geraint Thomas qui visait un 5e titre sur le Tour de France, n'en fera pas partie tout simplement à cause d'une grave chute sur le critérium du Dauphiné 3 semaines auparavant. Et là j'ai la liste des blessures sous les yeux, ça fait pas envie honnêtement. Alors, fracture ouverte du fémur, fracture du coude, fracture de la hanche, fracture d'une vertèbre, fracture du sternum, plusieurs côtes cassées et une hémorragie qui le fera perdre 2 litres de sang. Voilà, vous comprenez donc bien pourquoi en 3 semaines il n'a pas eu le temps de se rétablir. Première étape, Bruxelles, voilà, promise aux sprinters, c'est Dylan Groenewegen, le grand favori pour remporter le plus de victoires d'étape chez les sprinters. Il chute à 2 km de l'arrivée, Geraint Thomas également, et c'est le coéquipier de Dylan Groenewegen, Mike Tennyson, qui remporte l'étape devant Peter Sagan et s'empare du premier maillot jaune. Le lendemain, chrono par équipe, et c'est la Jumbo-Visma du maillot jaune Mike Tennyson qui s'impose, permettant donc à leur leader en montagne, Steven Kruijswijk, de prendre quelques secondes d'avance sur ses rivaux. Donc, les grimpeurs de la Ineos, Thibaut Pinot, Romain Bardet, quant à lui, va perdre plus d'1 minute dans ce chrono par équipe. Voilà, ces espoirs de maillot jaune sont déjà bien amenuisés. Le lendemain, pour la 3e étape, c'est la première étape où ça va réellement bouger. On arrive à Épernay en France et à 15 km de l'arrivée, dans la dernière difficulté répertoriée, Julian Alaphilippe place une attaque, revient sur Tim Wellens qui était le dernier échappé, le dépasse et ensuite fait 15 km à bloc pour aller s'imposer en solitaire et prendre le maillot jaune. 4e étape, arrivée à Nancy, promise aux sprinters, c'est Elia Viviani qui va s'imposer, le coéquipier de Julian Alaphilippe. Et le lendemain, 5e étape, arrivée à Colmar, une nouvelle fois une étape pour sprinter, et cette fois c'est le maillot vert Peter Sagan qui s'impose. Ensuite vient la première étape de montagne entre Mulhouse et la super planche des belles filles, et un final non bétonné avec des passages à 23%. Voilà, c'est énorme. Et c'est Dylan Teuns qui va s'imposer devant Giulio Ciccone qui lui empochera le maillot jaune. Julian Alaphilippe a attaqué et a décroché tout le monde de sa roue dans la montée, mais il a attaqué d'un peu loin. Geraint Thomas et Thibaut Pinot l'ont repris. Les favoris sont globalement assez groupés, hormis Romain Bardet qui a complètement craqué et qui va perdre plus d'1 minute sur tout le paquet une nouvelle fois. Petit point classement suite à cette étape, Julian Alaphilippe a perdu son maillot jaune pour 6 secondes au profit de Giulio Ciccone, et derrière les favoris se tiennent en 15 secondes Thomas, Bernal, Kruijswijk et Pinot. Nibali est à 50 secondes et Bardet a déjà presque 2 minutes de retard sur ce petit groupe, donc voilà, petit point favori. Le lendemain, arrivé à Chalon-sur-Saône au sprint, et c'est Dylan Groenewegen qui s'impose pour l'instant. Les sprinters se partagent tous globalement les victoires d'étape, il n'y en a pas un qui domine les autres outre mesure. L'arrivée à Saint-Étienne le lendemain est une étape promise pour une échappée, et c'est Thomas de Gendt le plus fort. Il va s'imposer à Saint-Étienne, mais par contre derrière il y a eu du remue-ménage puisque Geraint Thomas est tombé à 15 km de l'arrivée dans une descente, et dans la côte qui suit cette descente, Julian Alaphilippe a attaqué et a emmené Thibaut Pinot dans sa roue. Les deux hommes qui ont creusé un petit écart sur le peloton et qui sont arrivés ensemble à la 2e et à la 3e place. Thibaut Pinot a repris du temps à tous ses adversaires et Julian Alaphilippe reprend le maillot jaune. Une belle étape pour nos Français.
Entre Saint-Étienne et Brioude, le peloton se désintéresse totalement de la victoire. C'est l'échappée qui va se disputer donc cette victoire au sprint et c'est Daryl Impey qui s'impose avec 16 minutes d'avance sur le peloton. Voilà, une étape globalement plutôt tranquille. Le lendemain, dans l'étape qui se termine à Albi et qui devait être une étape plutôt tranquille, et bah c'est Julien Lafilippe en personne, le maillot jaune, qui va semer la pagaille dans cette étape, puisqu'il y a du vent de côté, il y a un rond-point et il y a un côté du rond-point qui passe beaucoup plus vite que l'autre. Et Julien Lafilippe est passé du bon côté du rond-point et voyons qu'il y avait une petite cassure dans le peloton, a décidé d'accélérer. C'est un coup de bordure et là où il y en a certains qui se font pas piéger, qui sont dans le groupe de tête comme Geraint Thomas, Egan Bernal ou Romain Bardet, et bah Thibaut Pinot quant à lui se fait piéger par ce coup de bordure, il n'est pas passé du bon côté du rond-point et va perdre plus d'1 minute 30 sur le peloton et sur donc tous ses rivaux, Porte, Bernal, Thomas. Voilà, une mauvaise journée pour Thibaut Pinot. À Albi, c'est Wout van Aert qui va s'imposer au sprint, c'est la 4e victoire d'étape pour la Jumbo, c'est la 3e pour un sprinter et c'est aussi le 3e sprinter différent à s'imposer. Voilà, ça montre que dans cette équipe, il y a quand même de la profondeur. Au classement général, Julien Lafilippe est maillot jaune avec plus d'1 minute d'avance sur Geraint Thomas et Egan Bernal. À Toulouse, nouvelle étape promise aux sprinters et c'est Caleb Ewan qui s'impose encore un autre sprinter. Voilà, il n'y a pas de... il n'y en a pas un qui domine outrageusement les autres et c'est plutôt plaisant à voir. Le lendemain, première étape de montagne entre Toulouse et Bagnères de Bigorre. C'est Simon Yates qui va s'imposer au sprint à Bagnères de Bigorre dans un sprint à 3 entre les échappés qui étaient les plus forts. Derrière, les Ineos ont pris le pouvoir sur le peloton et ont imprimé un train, mais sans arriver à lâcher aucun des favoris. Voilà, le lendemain, c'est le contre-la-montre et là, c'est le territoire de Geraint Thomas. Et le contre-la-montre autour de Pau est accidenté, ce qui veut dire que les grands spécialistes du chrono ne sont pas les favoris. Mais Geraint Thomas est à la fois un spécialiste du chrono et à la fois un excellent grimpeur. Donc voilà, tous ceux qui ne sont pas des spécialistes du chrono ont perdu du temps, à savoir Quintana, Bernal, Bardet, Thibaut Pinot qui fait un excellent chrono et qui ne concède que très peu de temps à Geraint Thomas. Mais l'immense surprise, elle vient du maillot jaune qui s'était lancé en dernier en raison de son maillot jaune et qui va aller s'imposer pour 14 secondes devant Geraint Thomas. Voilà, Julien Lafilippe, 2e victoire d'étape avec le maillot jaune sur les épaules et qui reprend encore du temps aux favoris alors que pourtant le contre-la-montre n'est pas son exercice exceptionnel. Le chrono de Julien Lafilippe ce jour-là a été exceptionnel. Julien Alaphilippe va donc aborder l'étape du lendemain qui se termine au col du Tourmalet avec 1 minute 26 d'avance sur Geraint Thomas. Et si finalement Julien Alaphilippe était un candidat à la victoire finale. L'arrivée au col du Tourmalet va se jouer entre les favoris. Voilà, il y a tous les favoris groupés. Pinot, Bernal, Thomas, Alaphilippe, Kruijswijk, Fuglsang, enfin bref, ils sont tous là. Mais il y a aussi un petit invité surprise. David Gaudu qui imprime un rythme d'enfer pour Thibaut Pinot qui semble bien en jambes. Tout le monde va arriver groupé donc à l'exception d'une personne qui va lâcher à 1 km du sommet et qui va finir à son rythme. Et c'est le favori du Tour de France, Geraint Thomas, qui craque dans le col du Tourmalet. Et finalement, c'est Thibaut Pinot qui était le plus fort ce jour-là et qui va aller s'imposer devant Julien Lafilippe. Voilà. Lui qui n'est pas un grimpeur, fait 2e place sur le Tourmalet derrière Thibaut Pinot, doublé français exceptionnel. Le lendemain, arrivé au sommet une nouvelle fois au Prat d'Albi, et c'est Simon Yates qui va s'imposer à nouveau, mais le plus fort ce jour-là, c'est Thibaut Pinot, encore plus impressionnant que la veille, qui fait sauter tous les favoris de sa roue à 6 km du sommet à peu près. Et ouais, démonstration de Thibaut Pinot qui va terminer 2e de l'étape. Il va reprendre 20 secondes à Egan Bernal, plus d'1 minute à Geraint Thomas et Steven Kruijswijk et 1 minute 30 à Julien Alaphilippe qui cette fois a montré ses limites en montagne. Voilà, est-ce que finalement le favori du Tour de France, ce ne serait pas Thibaut Pinot ? L'arrivée à Nîmes le lendemain est une étape beaucoup plus calme, une nouvelle fois promise aux sprinters, et c'est Caleb Ewan qui devient le premier sprinter à remporter 2 étapes sur ce Tour de France 2019.
Le lendemain, arrivé à Gap, une étape plutôt tranquille pour le peloton qui va terminer à 20 minutes du vainqueur du jour, Matteo Trentin, qui a lâché ses compagnons d'échappée dans la dernière difficulté du jour pour aller s'imposer en solitaire. L'arrivée à Gap sonne le début des Alpes et c'est Nairo Quintana qui va s'imposer à Valloire devant Romain Bardet qui va prendre le maillot à pois et derrière entre les favoris, ça a pas mal bougé aussi. Oui, parce que dans le col de l'Izoard à 15 km de l'arrivée, c'est Egan Bernal qui attaque et qui dépose tous ses adversaires. 1 km plus loin, c'est Geraint Thomas qui va attaquer, mais cette fois Thibaut Pinot et Steven Kruijswijk peuvent suivre. Pas Julien Alaphilippe malheureusement. À 1 km du sommet, il est lâché, mais va revenir sur ce petit groupe dans la descente, au prix d'une descente fantastique. Voilà, Julien Alaphilippe, c'est vraiment un acrobate dans les descentes. Et à Valloire, Egan Bernal va arriver seul, avec 30 secondes d'avance sur le petit groupe Thomas, Pinot, Alaphilippe, Kruijswijk. C'est peut-être Egan Bernal le plus fort en montagne. Après cette étape, il y a quand même un petit regroupement au classement général. Julien Alaphilippe est toujours en jaune mais n'a qu'1 minute 30 d'avance sur Egan Bernal et il semble montrer ses limites. Geraint Thomas est à peu près dans les mêmes chronos. Thibaut Pinot est 5e à 1 minute 50 de Julien Alaphilippe et l'étape du lendemain qui se termine à Tignes va être un véritable crève-cœur pour les Français. Et le crève-cœur démarre dès le début de l'étape avec un Thibaut Pinot qui semble pas bien, mais vraiment pas bien. Il va à la voiture médicale, se fait strapper la cuisse et finira par abandonner à cause d'une déchirure à la cuisse. Voilà. Lui qui était encore à 1 minute 50 au général, lui qui avait encore ses chances de remporter le Tour de France, doit abandonner. Et cette étape va aller de mal en pis pour les Français. Oui, parce que dans le col de l'Iseran, Steven Kruijswijk attaque, Julien Alaphilippe ne peut pas suivre Kruijswijk qui sera rejoint par Thomas et Bernal qui va replacer une attaque par-dessus et qui va aller s'envoler, qui va basculer au sommet du col de l'Iseran avec 1 minute d'avance sur Thomas et 2 minutes d'avance sur Alaphilippe. Et dans la descente en direction de Val d'Isère, Julien Alaphilippe joue une nouvelle fois les acrobates et sort une nouvelle fois une descente de zinzin, remonte sur le groupe de Geraint Thomas avant que l'étape ne soit interrompue au sommet du col de l'Iseran. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu un orage de grêle à Val d'Isère et que la route est coupée, impraticable. Les chronos sont donc gelés au sommet du col de l'Iseran et c'est Egan Bernal qui prend le maillot jaune devant Julien Alaphilippe. Le lendemain, étape raccourcie à 60 km entre Albertville et Val Thorens en raison d'orages de coulées de boue, voilà, en raison des orages qui ont donc coupé une partie du parcours. Et c'est Vincenzo Nibali qui va s'imposer à Val Thorens. Les favoris vont globalement rester groupés, il n'y aura pas d'énorme attaque, hormis Julien Alaphilippe qui va une nouvelle fois lâcher du temps et qui va définitivement perdre son maillot jaune. C'est Egan Bernal qui va s'imposer à Paris devant Geraint Thomas et Steven Kruijswijk. Romain Bardet en revanche sera maillot à pois de ce Tour de France, maigre consolation pour les Français qui ont pendant longtemps porté et cru au maillot jaune. Et Peter Sagan va être maillot vert une nouvelle fois. Voilà, lui c'est le monsieur maillot vert, tout simplement parce qu'il prend les échappées, fait les sprints intermédiaires. Et voilà. Même s'il ne gagne pas les étapes de sprint massif, il est un peu plus fort en montagne que les autres et juste en profite pour prendre tous les points des sprints intermédiaires. Dernière étape de ce Tour de France 2019, arrivée traditionnelle sur les Champs-Élysées. Et c'est Caleb Ewan qui va aller remporter sa 3e victoire d'étape sur ce tour. Et donc, Egan Bernal devient le premier Colombien à remporter le Tour de France 2019. Un Tour de France qui aura été à la fois magique pour les Français, mais aussi à la fois tragique. Et voilà, c'était l'histoire du Tour de France 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. On n'hésite pas à s'abonner, à la liker, à la partager et à vous abonner à mon Insta et à mon TikTok qui seront dans la description. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas évidemment à me le dire en commentaire. Et quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.